Shalom Abracha, mes chers amis, nous sommes Parashat Pekoudé avec les secrets de la Torah. Et aujourd'hui, nous allons voir une chose qui est très importante. Comment faire pour que dans notre vie, on puisse avoir l'envie, l'enthousiasme de mettre les téphilines, d'étudier la Torah. Comment faire pour avoir cet enthousiasme, ce feu-là à l'intérieur de nous, pour pouvoir avoir regardez ce qu'il a marqué dans le Mishkan. A priori, encore et encore une fois, après qu'on a vu Terumat Tetzavé où il y avait la description du sanctuaire, il y a quoi encore? Il y a encore une fois Vayakel Pekoudé, où c'est encore la description du sanctuaire. Et a priori, c'est la même description, c'est le même sanctuaire, qu'on répète encore une fois. Pourquoi répéter encore une fois? La deuxième chose, on sait très bien que le Harizal nous a dit qu'avant la tefila, quelqu'un il doit dire Ani Ohev et kol echad mibnei Israël kenafshi umeodi. Juste avant la prière, avant la prière, la première fois, il y a des livres dans lesquels c'est marqué. Pourquoi est-ce qu'on doit dire je dois aimer le peuple d'Israël comme mon âme? Et pourquoi tu as besoin de faire ça? Et donc ça, c'est les trois questions qu'on va poser. Et Be'ezrat Hashem, pour essayer d'y répondre, le Baal Shem Tov, il dit quelque chose de très très intéressant. Il dit que dans chaque mitzvah, il y a deux parties. Il y a la partie miloulit, c'est-à-dire la partie de la kavana, et la partie de l'acte lui-même. Maintenant, quand tu fais l'acte, tu es en train de créer un habit. Aujourd'hui, les gens, ils aiment la mode. Ils aiment bien les habits, ils aiment bien les beaux habits. Il y a aussi des habits spirituels. Quand tu fais une belle mitzvah, tu es en train de t'acheter un costume Hugo. Mais un spirituel. Quand tu fais la mitzvah, tu es en train d'acheter un habit spirituel de la partie du nefesh. Lorsque tu fais une pensée qui est une bonne kavana, tu fais un habit qui est encore plus élevé, de la neshama. Donc ça veut dire qu'il y a une création spirituelle qui est faite lorsque tu fais ta mitzvah. Il y a une création spirituelle qui est faite lorsque tu fais ta mitzvah. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la première fois où c'est marqué le Mishkan, où c'est marqué le sanctuaire, on parle de quoi? Du maasé, de l'acte. Et la deuxième fois, c'est de faire que les actes que j'ai fait matériels, elles puissent avoir un accrochage, une connexion, une redondance dans les mondes supérieurs. C'est-à-dire, qui te dit que la tzedaka que t'as mis, elle va avoir une force dans les mondes supérieurs? Qui te dit? Tu te dis oui, peut-être. Mais non, oui, chaque tzedaka, elle a les tzitzit que tu mets, il a une supérieure. D'ailleurs, vous savez, je vous dis ça, j'ai été voir un malade, un chayal qui a été nifta. Il m'a dit, j'ai eu deux jambes. Une jambe, elle a été éclatée, alors que les deux, elles étaient dans le même truc. Mais dans une jambe, j'avais un teilim et une tzedaka. Et à chaque fois, je me disais, dommage que j'ai pas mis un teilim d'un côté et l'autre teilim de l'autre côté. Et du côté où il y avait le Teilim de la Tzedaka, il n'a rien eu. Il avait petite égratignure. De l'autre côté où il n'avait rien du tout, c'est-à-dire que Béhémet, il y a une force spirituelle dans la kavana que tu mets, dans la pensée que tu mets, dans les actes, dans les choses qui sont matérielles, qui fait en sorte que ça donne une protection. Donc là, la parachat, les parachiotes d'avant, qui sont Terumat et Tzavé, on parlait que de la matière du Beth Amikdash. Maintenant, comment est-ce qu'on va les racoler à Kadosh Baruch Hu? Comment est-ce que lorsque tu vas faire cette matière, elle va avoir une redondance et elle va avoir son ajustement spirituel dans les mondes supérieurs? Ça c'est la parachat Pekoudé. Et il dit que c'est la raison pour laquelle, avant la prière, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois dire comme ça. Je me rattache avec toutes les âmes. Pourquoi? Parce que toi, dans la tfila, quand est-ce que tu te réveilles? Alenu le shaber. Alenu le shaber, la donakol. Ah, ça y est, il faut se réveiller, on a prié la tfila. Là, c'est là que tu commences à te réveiller dans la tfila. Certains. Ok? Il y a d'autres qui se réveillent dans le mikvé avant. Pour ça, c'est bien d'aller au mikvé. Quand tu es au mikvé, une bonne douche bien chaude ou bien froide, ça te réveille, tu es déjà réveillé pour la tfila. Là, maintenant, tu peux faire la tfila avec kavana. Maintenant, comme toi, tu n'as pas de kavana, alors quoi? Tu as fait quand même des tzitzit, tu as lu les mots. Maintenant, c'est que matériel, c'est une prière qui est matérielle, qui va te faire qu'un lévouche. Mais quand tu vas te connecter avec ceux qui font les yichoudim, quand tu vas te connecter avec eux, avec les personnes qui font des bonnes kavanas dans la tefila, comme tu les aimes, j'aime tous les rabbanim qui font des kavanot, des prières et des intentions, tu te connectes avec eux.
et tu fais en sorte que grâce à dire je les aime, c'est une connexion que toi aussi, grâce à eux, tu vas avoir un habit et de la neshama et du nefesh, et de la partie haute de l'âme et de la partie basse de l'âme. Et c'est pour ça qu'il faut dire avant la tefila, j'aime chacun des juifs. Parce qu'il y a des juifs que même si tu l'as rentré dans la voiture hier, il faut l'aimer parce que peut-être que c'est un tzaddik. Et donc grâce à ça, tu te connectes. Et donc ça va faire en sorte que même toi aussi, tu vas avoir un bel habit et spirituel très élevé et de la partie basse de ton âme. Et que grâce à ça, Ba'azrat Hashem, eh bien, tout simplement, tu vas réussir ta vie. Et c'est ça que tu vas réussir ta vie. Comment est-ce que quelqu'un... Tu dis, celui-là, comment c'est que celui-là, il a le feu pour la Torah? Je vais t'expliquer. Parce que lui, en vérité, quand il a le feu dans la Torah, il est en train de voir déjà dans les mondes supérieurs le 7e Sefer Torah qui est écrit pour lui. Comme je disais hier dans la yeshiva de Rava Bergel, et que en plein milieu du Sefer Torah, il y a 5 Chamisha Chumshe Torah. D'accord? Mais il y a un 7e. C'est quoi ce 7e? Il va être plus grand que tout le Sefer Torah. Comme ça, il dit à Arizal, c'est Vei bin Soaron, Vayomer Moshe, Shuva Hashem, Yakumo Yafutsu Evecha Misanecha Mipanecha, que ce 7e Sefer Torah, ça va être écrit un tel et un tel était à Paris, il aurait pu faire cette faute, il n'a pas fait cette faute. Un tel était, il a donné la tzedaka, un tel était, il a mis le tzitzit tous les jours alors qu'ils ont rigolé de lui, un tel et un tel. Ça, c'est ce Sefer Torah qui est marqué. On est en train d'écrire. Yosef, vous pensez qu'il pensait, lui, un jour qu'il y aura des gens que tous les ans, ils vont lire le Sefer Torah, il s'est... direct dans sa tête, il s'est dit, je peux pas faire ça, je peux pas faire ça. Quand tu te mets dans ta tête que tout ce que tu fais, ça a une redondance extraordinaire, que chaque petite mitzvah, c'est une lumière géniale, alors ça devient quelque chose chez toi de matériel, de perceptible, et tu vas avoir le feu qu'à chaque mitzvah, tu vas la faire avec tout ton brain, tout ton cœur, tout ton enthousiasme, tout ton feu.